Bonjour, vidéo pour clôturer le chantier rénovation énergétique. On est passé d'une chaudière au fioul à une chaudière à granulés de bois. Je dirais tout simplement parce qu'on est quand même habitué à ce genre d'exercice. Donc ici vous avez le silo de 180 kg. Vous avez les tuyaux ici où vous avez donc le soufflage puis l'arrivée des granulés dans la chaudière. Les granulés arrivent par ce tube, en sachant que chez Ocofen on souffle dans ce tube, donc c'est par soufflerie, il n'y a pas de vis, en tout cas dans ce concept. Ici vous avez la panoplie de départ, alors ça c'est nous on le met tout le temps, c'est pas obligé, mais en sachant quand même que on fait d'énormes économies, parce qu'avec avec la vanne ici on travaille donc sur la loi d'eau. Il y a une sonde dans la maison, il y a une sonde dehors. Sur le régulateur qui est ici bien évidemment, on y a rentré des données, donc là, comme vous pouvez voir, il fait 9 degrés dehors, et dans la maison, il fait 20. La chaudière est à 64 degrés, et on est en fin de combustion, parce qu'il n'y a plus de nécessité d'envoyer du chauffage dans la maison. Voilà. Ensuite, ici, vous avez le vase expansion de 25 litres, avec une vanne d'isolement. Vous avez ici le filtre, pour éviter que des particules viennent polluer la chaudière neuve. Même si on a désemboué le plancher, la chaudière est là pour 20 ans. Désembouer les radiateurs, pas le plancher, ici c'est un radiateur, donc dans 20 ans, pendant 20 ans il faut protéger la chaudière. Voilà, donc il y a les mises à la terre du conduit, mise à la terre des tuyaux, ici le disconnecteur pour protéger l'installation quand on remplit le chauffage central. En fait ça évite que l'eau polluée du chauffage central revienne dans l'eau sanitaire. Puis on a fait de menus travaux ici de plomberie, comme on a déplacé la machine à laver, pour qu'on puisse faire une installation cohérente. Et apparemment, le client était assez content de nous et il nous a demandé de mettre un petit chauffe-eau là pour optimiser l'eau chaude dans son garage. Voilà, donc conduit de fumée, prêt à neuf en système ventouse avec la chaudière à air pulsé, hein, parce qu'elle évacue les gaz brûlés par un moteur. Hein. Donc c'est pas à tirage naturel. Hein. Je vais vous faire une petite info sur la partie. Donc ici on a la platine de commande générale. Voilà. Ici en fait il y a le foyer avec la flamme. Ici on a le cendrier. En sachant que le client il a vraiment tiré le cendrier tous les 2 à 3 mois selon la consommation. Voilà. Et ici on a la trémie de transfert. Donc ça arrive du silo, ça vient là-dedans et la chaudière se sert là-dedans pour faire son principe de combustion. Voilà. Une jolie petite réussite ici. On a bien travaillé, on est dans un garage avec des clients sympathiques comme tout. On a même mangé avec eux hier, on a fait 4 grillades. Voilà. Ils utilisent du granulé de la marque Cogra. Très bon granulé, fait partie du podium des 3 meilleurs granulés sur le marché. Là je vais mettre en pause et je vais vous montrer le conduit extérieur. Alors là il y a le soleil. J'espère que vous allez... je vais essayer de masquer au maximum. Voilà, donc ça c'est le conduit des gaz brûlés. Hein. Ça sort. On a fait un solin et on a mis un chapeau. Alors ils appellent ça des chapeaux pour vent extrême. Donc comme ça ne contrarie pas la chaudière. On n'a pas de retour de vent. Voilà. Mais voilà, pour couronner le tout, tout est terminé. Ça fonctionne depuis hier 16h. On a procédé à la mise en service constructeur aujourd'hui. Je suis partisan que chaque installation de l'entreprise soit contrôlée par le constructeur. Donc ça fonctionne, on s'en va de là, le travail accompli, tout le monde est content. Le client a obtenu de fortes aides pour passer au granulé à la place du fioul. Je vous invite à faire de même car c'est la première vidéo que je vais diffuser où malheureusement il y a la guerre en Ukraine depuis 13 jours. Et ça a impacté les énergies comme le gaz et le fioul. C'est pas faute d'avoir incité les gens à passer au granulé, mais là maintenant on a une demande exponentielle, on est à 200% de demande, on peut pas forcément suivre. Les constructeurs arrivent plus ou moins à suivre, et tout le monde s'est réveillé au dernier moment alors que ça fait longtemps que les aides sont en vigueur. Voilà, c'est dommage. On aurait pu faire les choses avec plus de recul et plus
je dirais, de facilité, avec des plannings plus huilés. Alors en ce moment, il faut être partout. Voilà. Voilà, site internet, vous pouvez nous contacter, on fait des études personnalisées. À bientôt pour une prochaine vidéo.